Bonjour, bienvenue. On se rencontre dans le cadre des lives du réseau Annie RH et on s'interroge aujourd'hui au passage à la transition sur la semaine de 4 jours, la semaine de travail de 4 jours. Donc, on va réfléchir ensemble quelles sont les formules qui sont disponibles pour nous, comment on peut assurer le succès de cette transition. Et aujourd'hui, j'en parle avec Isabelle Toiti. Isabelle, on travaille dans la même équipe. Tu accompagnes des entreprises qui font cette transition-là. Donc, on met nos têtes ensemble, on partage trucs et astuces pour avoir du succès. Nombreuses sont les entreprises qui cherchent à se démarquer avec la semaine de 4 jours semaine. Bonjour Isabelle. Bonjour Annie, bonjour à tous. Merci beaucoup d'ouvrir du temps aujourd'hui pour ce sujet-là qui sera un sujet d'actualité 2023, 2024 et les autres années. Donc, avec plaisir pour écouter tes trucs et astuces, Annie. Donc, pour lancer notre discussion, on sait qu'il y a 4 façons de concevoir le 4 jours semaine. La première façon, c'est d'y penser un peu comme les Belges l'ont fait, parce qu'on sait que depuis octobre 2022, la Belgique s'est dotée d'une loi qui permet à chaque employé belge de choisir entre une semaine de 4 jours ou une semaine de 5 jours pour 100% de son salaire. On a aussi des entreprises ontariennes qui ont adopté cette façon de fonctionner, à savoir 4 jours de 10 heures par jour pour un total de 40 heures, 100% de son salaire. On dit souvent que c'est la semaine comprimée. Alors, c'est l'idée d'étirer notre travail. On compresse sur 4 jours semaine, garde 100% de notre salaire. Donc, ça, c'est assez facile à déployer dans les organisations, assez populaire. Il y a des petits hicks. La première chose, c'est la gestion de l'énergie des employés. Il va falloir leur donner des outils pour être capable de s'énergiser dans l'action. On pense ici, par exemple, aux micro-pauses, des trucs et astuces sur la gestion du stress. On pense aux des trucs pour réduire la fatigue oculaire, parce que c'est plus difficile de travailler le 10 heures en ligne. Mais Annie, les entreprises qui passent à 4 jours, 10 heures par jour, elles fonctionnent quand même 5 jours. Oui. Donc, ça veut dire que la dernière journée est fluctuante entre les équipes? C'est ça. C'est qu'on va faire des horaires qui vont faire que soit tout le monde, il y a toujours quelqu'un pour être capable de répondre aux clients, aux citoyens si c'est une municipalité. Puis, ou parfois, on va centrer ça sur certaines équipes qui ne sont pas en service client externe, qui sont juste, par exemple, qui ont des clients internes. Et on va s'assurer comme ça, ceux qui peuvent le faire vont le faire de cette façon-là. Sinon, sur une équipe, on va alterner les jours pour qu'on ait une offre de service sur les 5 jours semaine. J'espère que tout le monde ne choisit pas le lundi et le vendredi. Oui, puis l'employeur a la prérogative de choisir. Si les équipes n'arrivent pas à s'entendre, l'employeur peut décider quel jour ce sera. Ça fait partie de la game. Il y a une chose, Isabelle, que je dépose sur cette idée-là, c'est toute la notion au niveau des changements climatiques et des canicules, excuse-moi, des canicules. C'est que là, nous, hein, on est ici en Amérique du Nord, puis là, ce matin, il ne fait pas très, très froid, très, très chaud. Fait qu'on trouve que c'est une Moses de bonne idée, du 10 heures par jour. Mais quand on regarde toute la littérature sur les changements climatiques, comment ça va avoir des incidences sur nos milieux de travail, on se rend compte que c'est quelque chose en période de forte chaleur qu'on peut pas, on ne peut pas recommander des journées de 10 heures de travail quand on est en période de canicule. Alors, on pourrait penser dans une politique, par exemple, prévoir des exceptions pour les périodes plus chaudes. Mais est-ce qu'on fait ça de manière temporaire, Annie? Si on décide de mettre un 4 jours semaine, 10 heures par jour pour ses employés, on le ferait de manière temporaire, définitive? Un pilote? Un pilote, moi je recommande toujours de commencer avec un pilote, ensuite on s'adapte dans l'action. On se donne une date de fin, puis là on reprend une décision. Soit l'entreprise peut décider de poursuivre ou pas. Les employés peuvent décider aussi que ça plaît ou ça ne plaît pas. Isabelle, il y a une deuxième façon de faire le 4 jours semaine, à savoir 80% de son salaire pour 80% du travail. Donc, 4 jours semaine payé 80%. Ça, c'est vieux. On connaît ça depuis longtemps. On est habitué. On est habitué. De nos jours, en général, on propose aux entreprises d'accepter des demandes de 4 jours semaine, 80% du salaire. C'est sûr qu'il y a un coût additionnel pour l'employeur au niveau des charges sociales. C'est assez simple, c'est assez gérable habituellement. Puis là, on a toujours des entreprises qui nous disent « Oui, mais moi, je suis en pénurie, j'arrive même pas à les trouver, mon monde, fait que je ne vais pas en plus leur permettre de travailler 4 jours semaine. » Alors, moi, les clients que j'ai accompagnés sur ça, ça a fait l'inverse. Offrir le 4 jours a permis de diminuer les taux de roulement et de devenir attractif pour de nouveaux candidats. Donc, des fois, il y a une fausse croyance derrière ça. Et on a peut-être des candidats qui sont ouverts
à être embauché directement, être un 4 jours semaine. C'est possible, sans problème. Absolument, absolument. Puis des fois, c'est du 3-2, là, combinaison de 2 personnes pour faire le 5 jours. Absolument. Il reste que ces 2 premières approches, elles cohabitent très bien ensemble, Isabelle. Une entreprise qui veut passer aux 4 jours semaine, dans la version la plus simple du truc, ça peut être d'offrir aux employés ces 2 versions. Fait que les gens qui voudront faire plus d'heures ou accumuler des heures, ça sera une, autrement 80% de leur salaire. Jusqu'à présent, il n'y a pas de gros coûts de productivité là, qui sont impliqués par rapport à ça. Troisième façon de faire sur 4. La troisième, ça c'est ma préférée, bien faites donc ce que vous voulez. Donc, ça requiert des entreprises qui sont matures, des gestionnaires qui sont capables de gérer par objectif, des employés qui sont à la fois matures avec un excellent climat de travail. Ce n'est pas pour tout le monde, mais quand toutes ces conditions sont rencontrées, il s'agit de gérer par objectif et de laisser les gens choisir. Donc, je donne un exemple. Aujourd'hui, il y a la game de soccer des enfants ce soir. Je sais que ça va être super difficile. Fait que je me donne une énergie de feu, puis là, je mange ma boîte courriel, puis je finirai plus tôt. Je vais faire ça sur 4 jours. Puis le lendemain, c'est relax. Je fais mes machins entre 2 tisanes. Bien, c'est l'employé qui décide, puis son rythme, ça va passer d'une semaine de 4 jours, une semaine de 5 jours, comme la personne va vouloir. C'est assez simple. Il faut un beau lien de confiance, Annie. Il faut un très beau lien de confiance parce que c'est de la récupération d'heures à certains moments et c'est de l'ajustement dans la semaine. C'est pas gagné pour tout le monde, ça. Non, je suis d'accord avec toi. Ça prend de l'autonomie, de la maturité de gestion, ça prend des équipes matures entre elles, ça prend… Effectivement, il y a des conditions gagnantes pour ça. Isabelle, on se parle du 4e sur 4, qui est le plus gros des morceaux, à savoir passer à une semaine de 4 jours, 100% de son salaire, 8 heures par jour. Donc là, ça, c'est le gros morceau. On parle beaucoup de la semaine de 4 jours parce qu'on sait qu'au Royaume-Uni, il y a eu une étude qui a été conduite en 2022, de juin à décembre, sur c'était 60 entreprises qui ont passé du 5 à 4 jours semaine. Et là, c'est ça la formule qu'ils ont utilisée, eux. 4 jours, 8 heures, 100% du salaire. Alors ça fait beaucoup jaser. C'est plus ardu. Là, on rentre dans la réorganisation, repenser notre façon de faire le travail. Ça te fait sourire, Isabelle? Ben, ça me fait sourire parce que c'est un peu un rêve pour tout le monde, là, d'avoir un 3 jours off puis de travailler 4. Tu sais, c'est souhaité par tout le monde. Absolument. Puis ce que l'étude au Royaume-Uni a démontré, c'est que les gens disaient qu'il y a une meilleure qualité de vie, meilleure santé mentale, plus de satisfaction au travail. Donc, effectivement, c'est positif pour les employés. Maintenant, est-ce qu'on arrive à conserver la même productivité? Ça, c'est la grande question. C'est la question auquel nous avons besoin en ressources humaines pour être capable de faire avancer un tel projet. Et là… Et le stress. Si en 4 jours, tu dois être speed et avec un rythme effréné, c'est compliqué quand même. C'est ça. Donc, la productivité, ce qui a été un petit peu challengé dans cette étude-là, c'est que 92% des entreprises qui ont fait le pilote au Royaume-Uni ont décidé de poursuivre avec les 4 jours semaine. Mais quand on les interroge sur est-ce que vous avez conservé la même productivité, on se rend compte qu'il y a plusieurs entreprises qui n'ont pas répondu à cette question. Je le nomme parce que je trouve que de façon transparente, intellectuellement transparente, si on veut alimenter un business case puis qu'on part avec cette étude-là, c'est intéressant de rendre compte que ce n'est pas tout le monde qui a répondu à cette question. Il y a aussi beaucoup de monde qui ont mis un bémol en disant on va le savoir dans le temps si on a conservé la même productivité. On ne peut pas le savoir sur une si petite échelle de temps. Maintenant, comment on peut faire? Si on veut avancer vers ça, tantôt, moi je dis c'est l'approche des 3 R. Donc, si on veut faire ça, tu disais tantôt le stress, la pression. Oui, le premier R, c'est le rythme. Il faut que les employés soient d'accord pour revoir le rythme de travail de façon continue et constante. Donc là, il va y avoir des activités, par exemple, de consolidation d'équipe. Il va y avoir des discussions informelles qu'on adorait beaucoup au travail, qu'on va devoir sacrifier. Le rythme, c'est une des choses qu'on remet en question. La deuxième, les chères réunions. On va devoir revoir nos façons de faire des réunions. Là, il y a plusieurs trucs et astuces qui cohabitent ici. Donc, c'est sûr qu'on va les réduire en quantité et en durée. C'est ça la quête au niveau des réunions.
Pour faire ça, il y a des entreprises qui ont décidé de mettre des périodes sans réunion. Il y a des entreprises qui ont dit, là, ce qu'on va faire pour les 2 prochaines semaines, on retire de nos agendas toutes les réunions récurrentes. On va les remettre au fur et à mesure si on en a vraiment besoin après. Il y a des entreprises qui ont dit, quiconque qui veut organiser une rencontre de 5 personnes et plus doit faire approuver son initiative. L'approbation, c'est de vérifier est-ce que cette réunion-là est nécessaire et est-ce qu'elle est bien planifiée. À savoir, est-ce qu'elle est planifiée tout court? Des fois, on est un peu dans l'improvisation, donc ça requiert, si tu veux inviter 5 personnes et plus, il faut que tu sois clair dans tes objectifs, dans ton déroulement pour optimiser le temps de tous et chacun. Plein de façons de voir ça, mais c'est sûr que c'est moins de temps en réunion. Je suis sûre que ça va être un sujet à part entière d'un autre mardi midi, ça. C'est obligé. Parlons des réunions dans quelques mardis. Oui, c'est ça, absolument. Ah oui, parce que les réunions, il y a beaucoup de temps, il y a beaucoup d'insatisfaction des employés aussi dans le temps passé en réunion. Il y a beaucoup là-dedans. Donc, le premier R, on disait, c'est le rythme. Il faut que les employés soient d'accord pour accélérer le rythme. 2, les réunions, il faut les repenser, les revoir, les minimiser et optimiser leur efficacité. La troisième chose, c'est la réorganisation du travail. Et ça, qu'on disait tantôt, c'est 4 jours semaine, 8 heures par jour, 100% du salaire. Un des enjeux, c'est tout ce qui est la gestion du changement qui va être en continu. Parce que quand on parle de réorganiser le travail, ben, on ne l'aura pas nécessairement du premier coup. On va faire des itérations. Donc, on va être pendant une longue période de temps en période de changement et d'adaptation. Ça aussi, ça fait partie de la game. Donc, revoir le travail, c'est repenser à quel endroit est-ce qu'on a des épisodes de surqualité où on peut enlever des choses qui ne nous donnent plus de valeur ajoutée. À quel endroit est-ce que nous avons des activités qui sont sans valeur ajoutée qu'on peut sacrifier parce qu'on va devoir refaire des choix. C'est pas vrai qu'on va tout faire ce qu'on faisait en 5 jours, en 4 jours. Mais ce qu'on va enlever, c'est ce qui a le moins d'incidence, le moins de productivité. C'est ça qu'on va devoir repenser. Repenser nos projets, repenser nos façons de plan, nos planifications stratégiques, repenser les objectifs qui sont cascadés d'une personne à l'autre. Et parfois, alors que jusqu'à présent, on avait des objectifs parfois qui étaient faire un minimum de temps, maintenant, on va voir apparaître faire un maximum de quelque chose. Donc, contraindre le minimum et le maximum aussi de temps qui va être déployé pour quelque chose. Isabelle? Lorsqu'une entreprise veut le mettre en place, est-ce qu'elle le met pour tout le monde? Est-ce qu'elle le fait par département? Est-ce qu'elle le rend facultatif, obligatoire? C'est quoi la tendance? Alors, c'est tellement des bonnes questions. Hein? Habituellement, d'abord, c'est pour un pilote. On peut le faire de façon facultative. On peut le faire par département. Ça va dépendre de comment ça se présente pour l'organisation. On peut aussi combiner des approches. Alors, ça ne veut pas dire, comme on disait tantôt, que le rythme plus effréné de faire 5 en 4 va fonctionner pour tout le monde. Donc, parfois, on va offrir des choix au niveau des approches. Il y a plein de choses qui peuvent cohabiter. Tu sais, Isabelle, moi, j'aime bien me rappeler Henry Ford. C'est Henry Ford, il y a une centaine d'années, qui a fait passer nos semaines de travail de 6 jours à 5 jours semaine. Puis à l'époque, et les entreprises et les employés n'étaient pas nécessairement d'accord avec le truc, disant que ça allait être trop de pression de faire toute la semaine de travail sur 5 jours. Donc, c'est ça, ça ne plaît pas à tout le monde, ça ne plaît pas du premier coup. Puis après ça, il y a des gens qui pensaient qu'ils aimeraient puis qui n'aiment pas. Puis il y a des gens qui pensaient qu'ils n'aimeraient pas puis qui finalement finissent par aimer. Donc, dans la flexibilité, la fluidité en cours de route. C'est quoi l'avantage pour l'employeur? Je comprends pour l'employé, la conciliation, un rythme différent. Pour l'employé, je vois bien les avantages, mais pour l'employeur, pourquoi il mettrait ça en place? Isabelle, je te relance la question. On sait, toi et moi, hein, que tu as une longue expérience en ressources humaines, tu es une consultante expérimentée. Comment tu le présentes, toi, l'avantage pour l'employeur? La première chose qui me vient à l'esprit, ça serait pour attirer du monde. C'est quand même attractif de dire, hey, vous allez travailler 4 jours. Après, avec des modalités différentes, le 4 jours, mais vous allez travailler 4 jours. Je trouve que ça fait pas mal écho dans les oreilles des candidats. Je dirais aussi que les nouvelles générations, nos fameux milléniaux, là, nos Y et nos Z, qui sont très à la recherche de temps et de temps de conciliation de vie, ça correspond aussi à quelque chose pour eux. Puis j'irais aussi sur l'innovation. À un moment, une entreprise qui a toujours fonctionné d'une certaine manière, si à un moment, il peut arriver avec des idées un peu innovantes pour ses équipes, je pense que la semaine de 4 jours fait partie
d'une innovation en termes des avantages sociaux pour une entreprise. Mais il y en a sûrement plein des raisons pour un employeur de vouloir le faire. Oui. Sur la liste des bonnes idées que tu proposes, Isabelle, je rajoute celles qui ont émané de l'étude au Royaume-Uni. Réduction de l'absentéisme, parce que les gens qui ont des rendez-vous, tout ça, ils peuvent le booker la 5e journée. Réduction de l'absentéisme, également réduction du stress au travail, meilleure perception de l'employeur, c'est un peu ce que tu disais, c'est attractif au niveau de la perception de l'employeur. Donc, il y a des avantages aussi pour l'entreprise. Mais il ne faut pas forcément attendre ce projet-là de semaine de 4 jours pour travailler sur le rythme des gens, pour travailler sur les réunions ou pour travailler sur la réorganisation. Ce type de projet-là provoque ces sujets-là à mettre sur le tapis, mais dans les faits, il ne faut pas attendre ça pour travailler sur ces sujets-là pour ses employés. Ah, j'aime bien ta pensée. On se rappelle que réduire les risques psychosociaux, c'est prévu dans la loi, c'est une obligation. Donc, la charge de travail, le rythme de travail, c'est des choses qu'on doit remettre au cœur de nos discussions, semaine de 4 jours ou pas, là, effectivement. Les 13 facteurs qui sont très bien identifiés, là, les 13 facteurs pour le mieux-être au travail, tout ça est dedans. Assurément, tout ça est dedans. Je devrais mettre la semaine de 4 jours en obligatoire. Isabelle, très agréable de discuter avec toi. Donc, on rappelle que tu fais partie de l'équipe permanente du réseau Annie RH. Tu agis à titre de formatrice expérimentée, senior, tu interviens aussi à titre de consultante auprès des entreprises. Notamment, tu accompagnes des entreprises dans leur transition du 5 au 4 jours, à la semaine de 5 à 4 jours par semaine. Exactement. Isabelle, pour tout le monde, on se donne un rendez-vous. Ce sont nos lives du mardi, midi 15, toujours en 15 minutes, où nous allons aborder un sujet spécifique en ressources humaines. L'idée de se donner soit de l'inspiration, des outils, des pense-bêtes, accélérer nos projets RH. Merci tout le monde. Merci beaucoup, Annie. Merci de nous inspirer.